Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel vidéo du blog Argent Facile avec roboforex.blogspot.fr. Nous allons traiter dans ce tutoriel un problème qui est resté en suspens avec les dernières vidéos. Le traitement du cas de test sans argument. Nous avions fait un code de test d'une fonction où pour le cas de test sans argument, on passait quand même un argument qui correspondait à la valeur par défaut. Ce cas, on va le changer et il faut vraiment le tester, la fonction et toutes les fonctions pour les cas sans argument, l'exécuter sans argument. Donc on va modifier deux fichiers et on démarre d'abord l'éditeur en cliquant sur le bouton au losange jaune. Voilà, j'ai l'ordinateur un peu surchargé, donc et peu de mémoire. Donc ça met du temps. Voilà, on va faire afficher le navigateur. On ouvre fichier include de utilitaire test. Voilà, je vous laisse l'ouvrir. Un fichier qu'on a précédemment réalisé où il y a une fonction d'analyse de résultats de test. Je vous laisse ouvrir ce fichier, vous revenez quand c'est fait. Maintenant que ce fichier est ouvert, nous allons ajouter des constantes pour définir des cas, des constantes à des valeurs particulières, pour définir un cas où on veut des constantes à mettre aux arguments, qui signifieront qu'on veut le cas sans argument. Donc on va choisir des valeurs qui sont très peu probables, dont il est très peu probable qu'elles soient utilisées. Et donc ces constantes, on va les définir par directive define pour le préprocesseur, puisque le compilateur ne les acceptera pas n'acceptera pas les constantes dans les tableaux en argument. Donc on va les définir en define. Comme ça le préprocesseur les mettra dans le code aux endroits où on aura marqué le nom bien spécifique. Donc on va copier cette en-tête là, la ligne dessus jusqu'à la ligne d'en dessous, on sélectionne, CTRL C, on se place au dessus, CTRL V, on renomme, define, espace espace pour aligner ici la fin du tableau, CTRL S pour enregistrer déjà. Je vous laisse faire cette petite modif, vous revenez quand c'est fait. Donc maintenant nous allons mettre nos directives define, deux entrées, on remonte d'une ligne, donc ça commence par un dièse pour le préprocesseur, define, voilà. On leur donne les noms argument, string comme si c'était des constantes, pour nous ça revient au même, sauf que le compilateur n'y verra que du feu, même aux endroits où il les acceptera pas. On rajoute un espace, argument string nul avec des underscores dessous, entre les mots, un petit espace à la fin, et on doit en définir une par CTRL C, je sélectionne tout y compris l'espace de fin, CTRL C pour copier, entrée, CTRL V, CTRL V, CTRL V, CTRL V et CTRL V, on en a 6, voilà. Je vous laisse faire de même, vous revenez quand c'est fait. Je disais qu'il nous en faut 6 parce que il nous en faut une par type de valeur, de variable, et il y en a 6 en MQL4. Donc un string, un int, on a les booléens, bool, on a le type double pour les décimaux, le type datatime et le type color. Voilà, je vous laisse faire ces modifications et vous revenez quand c'est fait.
Maintenant que vous avez inscrit les bons noms, on va mettre leur valeur. Donc la define, ça signifie qu'à chaque fois que le préprocesseur trouvera la chaîne dans le texte, dans tout le code, il la remplacera par ce qui suit. Ouvrez les guillemets. On met donc une valeur de chaîne de caractères qui a très peu de chances d'être utilisée autrement. Voilà. Voilà, fermez les guillemets. Inscrivez cette même valeur et vous revenez quand c'est fait. Après, une valeur pour les entiers qui a très peu de chances d'être utilisée, c'est la valeur maximum d'un entier, valeur positive maximale, où tous les bits des 4 octets sont à 1. Il s'agit, alors il faut copier exactement la même, 2 milliards 147 millions 483 647. Voilà. Inscrivez exactement cette valeur. Un petit CTRL S pour enregistrer et maintenant on passe dessous, on inscrit la valeur pour les booléens. Alors les booléens, normalement un seul bit suffirait, 0 pour false et 1 pour true. Deux valeurs possibles, mais pour des compatibilités d'architecture et pour aller plus vite, pour que le processeur puisse traiter les choses plus vite, on met tout par 4 octets. Et un booléen est enregistré en mémoire en prenant la place de 4 octets. Donc 0 ou 1, ça fait juste un bit d'allumé ou d'éteint, et tous les autres ne servent à rien. Ben là, on va tous les allumer avec la valeur -1. Le type booléen accepte cette valeur, puisque ça met tous les bits des 4 octets à 1. C'est entièrement compatible, c'est une valeur qui ne sera pas utilisée en tant que booléen, donc c'est parfait pour nous, pour signaler qu'on veut une valeur vide. CTRL S, je vous laisse inscrire cette ligne, vous revenez après. On met aussi maintenant une valeur très particulière pour les décimales, j'en prends une assez grande et très particulière, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, point, et la même chose, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà. CTRL S, vous inscrivez la même valeur décimale. Elle a peu de chances d'être utilisée. Ce serait vraiment pas de bol si on l'utilise, mais bon, pour des tests, normalement, on fait gaffe de ne pas l'utiliser. À vous d'inscrire la même chose, je vous attends, vous revenez quand c'est fini. Ensuite, pour le datatime 4 octets, on met la valeur maximum, il n'y a que des positifs, et là, c'est le double de l'entier. On inscrit exactement la même valeur. Cette valeur pour un datatime, ça correspondrait au temps, à la seconde maximum mesurable par un datatime, autour de 2038, quelque chose par là. Inscrivez cette valeur exactement sans vous tromper, 4 milliards 294 millions, 4 milliards 294 millions 967 295. Voilà, vous la copiez, CTRL C, CTRL V, CTRL S pour enregistrer, et je vous laisse faire de même. Donc on enregistre, on ne compile pas puisque c'est un include. On va chercher notre fichier de test puisqu'on va modifier le test de la fonction. Là c'est directement dans les experts qui sont listés ici. Test arithmétique temporel, on double-clique. C'est ouvert. Je vous laisse ouvrir le fichier, vous revenez quand c'est fait. Donc, nous allons mettre dans les valeurs ici. Ah ben j'avais déjà fait la modif. Voilà, ça c'est fait. Normalement, nous avions nul. Voilà, nous avions ça. La modif était déjà faite. Nous avions nul. Vous sélectionnez nul et les guillemets qui vont avec, et vous écrivez arg string nul.
On va peut-être faire une autre modif. On va mettre plutôt que string nul, on va mettre empty, puisque ça correspond à ce qu'on veut, c'est plus cohérent. Donc CTRL S, on fait empty. Je vous laisse faire cette modification. On retourne dans utilitaire test, là on sélectionne nul, vous faites CTRL H, je vous laisse faire ça. Et on remplace nul par empty, moi il y était déjà, c'est une manip que j'avais déjà faite. On remplace nul par empty, et vous faites replace, replace, c'est bon, de toute façon il n'y en avait pas d'autre. Cancel, vous enregistrez, CTRL S. Faites la même manip. On revient donc sous test arithmétique temporel et on va modifier notre code. Donc maintenant nous signalons avec la valeur de l'argument qu'on veut une valeur vide, c'est-à-dire qu'on veut exécuter la fonction pour le test sans l'argument. Donc là le problème c'est que le résultat, elle sera exécutée avec l'argument forcément. Nous allons donc rajouter du code pour sélectionner soit on l'exécute avec l'argument soit sans argument, mais on ne va pas le mettre directement dans la boucle, ça va surcharger pour rien. Notre boucle est très bien comme ça, elle est parfaite. On va juste vous sélectionnez le petit O de obtenir numéro dernière seconde connue. On rajoute un préfixe exec. Voilà. Obtenir numéro dernière seconde connue. Donc ça sera une nouvelle fonction qui va exécuter justement la fonction qu'on veut tester, mais qui va choisir comment l'exécuter, avec ou sans argument. Donc CTRL S, je vous laisse faire cette modification. Vous revenez quand c'est fait. Donc nous n'avons plus qu'à écrire le code. Nous n'avons plus qu'à écrire le code de la fonction. On se place avant notre fonction de test obtenir numéro dernière seconde connue. Deux entrées. On remonte d'une ligne et on inscrit notre nouvelle fonction. Donc int, non pas int, ça va retourner. Ça va retourner un type. Le résultat qu'on récupère ici, résultat est un de type datetime. Ça va retourner un datetime. Datetime, entrée, exec obtenir numéro dernière seconde connue. Voilà, ouvre la parenthèse. On reçoit, qu'est-ce qu'on reçoit? On va recevoir l'argument ici, mais c'est un argument chaîne qu'on reçoit. C'est une chaîne de caractères, donc string, entrée, on l'appelle argument tout simplement, on se casse pas la tête, fermez la parenthèse, espace, ouvrez la collade, CTRL S, je vous laisse inscrire la même ligne. Ensuite, entrer une tabulation pour faire une indentation, on définit la valeur, on déclare la valeur de retour, date, time, entrée, résultat, point virgule, entrée, CTRL S, voilà. Faites de même et revenez quand c'est fait. Donc, il y a deux cas. Soit l'argument est une chaîne de caractères classique, on la passe à la fonction à tester, soit c'est notre valeur spéciale et on exécute la fonction sans argument. Donc, if argument espace égal arg string empty, voilà, fermez la parenthèse. Je rappelle que cette constante sera disponible dans ce fichier là, puisque nous l'importons ici avec cette include là. Donc elle sera disponible. Ça ne posera pas de souci pour le compilateur, puisque quand il passera par là, le fichier include aura été inséré plus haut. Donc on ferme la parenthèse, espace, ouvrez la collade, et donc le résultat
égale obtenir numéro dernière seconde connue, voilà, sans argument. Ouvrez la parenthèse, fermez la parenthèse, point virgule, espace, fermez la collade. CTRL S. Je vous laisse inscrire la même ligne et vous revenez quand c'est fait. Entrée. On traite l'autre cas, else, espace, ouvrez la collade, résultat égal obtenir numéro dernière seconde connue, ouvre la parenthèse, on lui passe l'argument qu'on a reçu ici en argument, hein. On l'a juste transmis, on l'avait dans le tableau là, on le transmet à la fonction, on le reçoit ici et on l'utilise en le retransmettant à la fonction qu'on veut tester. Argument. Sauf que dans cette fonction, il s'appelle argument, tout simplement. Point virgule, fermez la collade, CTRL S, je vous laisse inscrire la même ligne. Entrée, et maintenant nous n'avons plus qu'à retourner le résultat, puisque que ce soit un cas ou l'autre, on aura eu un résultat. Return, RET, entrée, ouvre la parenthèse, résultat, avec le S c'est mieux, cette touche elle marche mal, résultat, fermez la parenthèse, point virgule, entrée, 3 petits retours arrière, backspace au-dessus de la touche entrée, on ferme la collade du corps de la fonction, CTRL S, je vous laisse faire la même chose, vous revenez après. Maintenant que vous avez enregistré, si c'est pas fait, vous cliquez sur la disquette, il faut compiler. Voilà, on clique sur le bouton compiler. Ici, ce sont deux warnings qui nous disent que les fonctions obtenir NB, le nombre de secondes dans la période, et obtenir le numéro de secondes dans la période, donc sont non référencées, c'est-à-dire qu'on ne les utilise pas. Elles ont été définies dans le code, mais elles ne sont pas utilisées. And will be removed from file. Elles seront retirées du code compilé, du code exécutable. Donc, comme le compilateur s'aperçoit que ces fonctions définies dans le code ne sont pas utilisées, il ne va pas les mettre dans le fichier exécutable. Il a raison. Nous, ça ne nous gêne absolument pas. Ce sont deux fonctions qui ont été définies dans le fichier ici arithmétique temporelle dont nous ne nous servons pas. On s'en servira juste après, puisque dans la vidéo suivante et le post du blog suivant, on va tester ces deux fonctions-là. Mais dans la manière dont on va coder, on aura souvent ces lignes-là de fonctions de bibliothèque dont on ne se sert pas. Elles ne se retrouveront donc pas dans l'exécutable, c'est parfait. Ça ne nous gêne absolument pas. D'ailleurs, il a quand même compilé. Alors, vous devez avoir exactement la même chose, à condition que vous ayez mis les fonctions dans l'arithmétique temporelle, sinon vous ne les avez pas. Donc il doit vous dire en tout cas 0 erreur, ça c'est impératif. Deux warnings, si vous avez deux warnings, ce sont ceux-là et pas d'autres. Donc vous observez bien le code, vous devez avoir cette fonction exactement pareil. Vous devez avoir modifié ceci, et le code de la fonction exactement identique. Ajouter ceci, ne pas oublier. Et dans utilitaire test, vous devez avoir ajouté ces constantes-là. Voilà. Une fois que tout est compilé, que vous avez compilé votre fichier, on bascule sous MetaTrader. Dans le navigateur arborescent, on clique sur Expert Consultant, on descend, le test d'arithmétique temporelle, on le prend, le glisse sur un graphique, on clique OK, et là, on regarde dans l'onglet Expert en bas. Nous avons ici nos 5 tests, sans erreur. D'ailleurs, au final, on nous dit que le test de arithmétique temporelle.mqh terminé avec 0 erreur, c'est le code qu'on lui a demandé d'afficher. Donc tout s'est bien passé. C'est parfait. On peut faire un clic droit sur le graphique, expert consultant retiré. Voilà.
removed, c'est parfait. Nous verrons dans le prochain post les tests des deux fonctions qui ont été rajoutées dans l'arithmétique temporelle pour parfaire ceci. En tout cas, merci d'avoir suivi, j'espère que ça vous a fait progresser et bonne journée.